Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 20 décembre, bientôt Noël. Aujourd'hui, c'est un faux live. Enfin, ce midi, c'est un faux live. Ce soir, nous en ferons un vrai. Alors, pourquoi c'est un faux live? Tout simplement parce que Pascal a été porter de l'aide à ses parents qui sont âgés et qui ont besoin de soins. Donc, elle aide son papa et sa maman, qu'elle a la chance d'avoir encore aujourd'hui. Donc elle ne peut pas être là. Mon ami perforator, moderator, akhenator, désespérator, il n'est pas là non plus. Il doit s'occuper de ses enfants. Donc pour ne pas les embarrasser, je fais ce faux live, mais je serai là sur le chat. Donc si vous avez des questions, s'il n'y en a pas 3 ou 4 en même temps, j'essaierai d'y répondre. D'autre part, ce soir, nous aurons un live avec justement mes amis pour gérer tout cela. Et ce live de ce soir sera fait pour répondre à vos questions concernant les soins, l'autisme, les vaccins. Et hier, je vous ai encouragé à poser des questions pour que je puisse préparer ce live. Vous pourrez les poser en bas de cette vidéo. Vous n'hésiterez pas. Poser des questions utiles, pas des questions auxquelles tout le monde peut répondre, parce que sinon ça va prendre du temps à ceux qui ont de véritables questions graves. Donc je ferai déjà une présélection. Je vous remercie d'y penser. Et puis, je voulais pas mélanger la médecine et puis la revue de presse parce que elle est importante. Il y a des choses vraiment importantes. Puis d'autres choses à dire. Voilà. Alors, on va commencer. J'ai reçu ce matin une vidéo d'un contact, d'une personne très, très gentille qui tenait à m'informer parce qu'elle sait que je suis un fervent défenseur de Rudolf Steiner, comme cet homme qui m'a tout appris en médecine, qui est le docteur Jean Gilles de Pélichy, qui a voué sa vie à sauver des vies, justement, depuis plus de 50 ans. Il a bientôt 82 ans. Et continue à aider l'humanité. C'est pas toujours facile pour lui. Parce que le poids des âges aidant, c'est pas toujours évident, mais il le fait, il a un esprit remarquable, et lui et moi sommes pas des admirateurs, parce que je vous l'ai dit, on n'admire que les dieux, mais nous sommes de fervents amis de Rudolf Steiner, qui est un génie absolu, et surtout un grand, grand, grand philosophe, qui a touché à tout, qui a touché autant à la médecine, aux soins, aux forces occultes, aux forces spirituelles, aux mondes invisibles, à l'agriculture. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la biodynamie est utilisée, comme il l'avait prescrit et proposé dans les années 1920, à la suite des questions qu'on lui posait par rapport aux produits phytosanitaires. Elle est encore utilisée en Inde, et ça fonctionne extrêmement bien. En fonction de quoi, les ingénieurs agronomes indiens disent aujourd'hui, en parlant de lui, Dr Steiner. Il est extraordinaire de constater qu'en France, Steiner est traité comme un malfrat, un maudit, un dangereux manipulateur. Alors il est considéré par... peu importe. Sachez que tous ceux qui critiquent Steiner sont par essence satanistes. Systématiquement. Et on m'a envoyé une vidéo sur l'anthroposophie, qui est une interview, si l'on peut dire. Ça fait très valseuse. Je ne vais pas les citer parce que ils seraient capables de faire sauter cette vidéo. Ils sont tellement malveillants. Ils travaillent pour Big Pharma. Ils critiquent systématiquement
mon travail de recherche simplement parce qu'ils travaillent pour Big Pharma et qu'ils ne veulent pas que la vérité éclate. Ils ont un discours de sophistes, ce sont des gens particulièrement malfaisants. Et mon frère appartient à cette famille-là. Bon, j'ai des preuves de tout ce que j'avance. Hein. Je n'ai jamais parlé de mon frère avant qu'il ne m'attaque publiquement à travers les vaxeuses. Et son ami Chippy et la bande à Fabio. Jamais je n'en ai parlé. En tous les cas... Ah bah, voilà mon petit barbu. Tu veux venir? Viens. Allez, hop, hop, allez, hop, allez. Voilà, voilà. Allez, je vous présente mon petit barbu. Voilà. Qui vient voir. Qui vient se reposer avec son copain. Alors, tu peux pas rester comme ça. Allez, viens, installe-toi. Installe-toi. Allez, couche. Couche. Allez, voilà. Bon. Voilà, c'est bien. Qu'est-ce qui va pas? Tu veux faire autre chose? Bon, bref. Donc, c'est une organisation qui travaille justement, non pas pour le bien de l'humanité, mais pour le bien des laboratoires et du commerce de la science. Et tous ceux qui osent contrarier ces plans-là, qui sont des plans sataniques, malheureusement, on est obligé de le dire, tous ceux qui osent contrarier ces plans-là sont des complotistes. Tu sais pas où mettre ta patte, mais couche, tu seras bien comme ça. Voilà. Voilà. Tu t'es calé, c'est très bien. Sont des complotistes, des maudits, des malades mentaux, on a tous les titres. Bon, moi j'ai fait des copies d'écran de tout ça, qui sont archivées. J'ai été harcelé par ces gens-là. Ah oui, vous savez, tous ces gens qui vont critiquer les enfants qui harcèlent d'autres enfants en disant oui, c'est dégueulasse, c'est honteux. C'est vrai, c'est dégueulasse, c'est honteux. Mais ces gens-là font exactement la même chose avec nous. Ils ont fait ça avec Être en Liberté, ils ont fait ça avec moi, avec l'aide des prétendus sonneurs d'alerte, hein, les abrutis de la Pampa et les décorés des grandes guerres. Donc, nous avons pu assister à un déferlement de haine et de harcèlement, et je dois avouer que Être en Liberté et moi-même avons trouvé ou rencontré très peu d'amis. Très très peu. Parce que tout le monde avait peur d'être attaqué par ces monstres-là. C'est pas grave, ils sont en grande descente actuellement parce qu'il y a un manque probant de qualité et de compétences humaines. Donc tant pis pour eux. À ce propos, donc pour revenir à cette vidéo, cette personne m'envoie cette vidéo parce qu'il y avait marqué anthroposophe et que le docteur Jean Pellichy et moi-même, nous travaillons beaucoup sur les textes de Steiner. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement enrichissants spirituellement et intellectuellement que c'est toujours une découverte, une redécouverte de lire ces livres. Et il faut savoir qu'il ne les a pas écrits, il a fait des conférences. Il n'a jamais écrit de livre, Steiner, en dehors d'une thèse d'état de philosophie absolument remarquable, dont j'ai déjà parlé. C'est un homme d'une érudition exceptionnelle. C'est sa fille qui a consigné ses conférences et qui en a fait des livres. À partir de là, l'anthroposophie et la société anthroposophique, qui a été créée par, entre autres, Steiner, il s'en est détaché également. Sachez qu'il a quand même été empoisonné par les nazis et par les satanistes, qu'il est mort en 1925. Alors tous ceux qui viennent nous parler de Steiner nazi, pédophile, je crois que vous avez un gros problème psychiatrique et surtout un problème historique. Vous ne respectez pas la marche de l'histoire. Ça, c'est une chose. Même les philosophes et autres. Hein. En fait, le problème de Rudolf Steiner, c'est qu'il a abordé des sujets extrêmement graves et surtout les sujets sur la manipulation et sur le contrôle mental. Et lui, il a ouvert l'esprit des gens, des ouvriers, parce que Steiner avait été contacté par des grands industriels allemands pour qu'ils s'occupent des enfants des ouvriers. Et c'est de là que sont nées les écoles Waldorf et les écoles Steiner, et il avait mis ses conditions.
il avait dit, certes, je m'occuperai de ces enfants-là, mais vous me laisserez la gestion totale de l'enseignement. Et il a fait un enseignement remarquable, en gardant le même enseignant, au moins pour 8 ans, pour que les enfants aient des référents, pour que l'enseignant connaisse les enfants. Et ça a donné des résultats remarquables. Ensuite, il y a eu des écoles Montessori. C'est pas Steiner, mais c'est une autre grande dame. Mais quand on regarde aujourd'hui, les critiques d'aujourd'hui sur le travail d'hier sont absolument fabuleuses. Or, il faut savoir critiquer et remettre dans son contexte. Dans le contexte historique, ce qu'a fait Steiner est extraordinaire. Aujourd'hui, comme tout le monde s'en est inspiré pour faire un peu ci, un peu ça, regardez le modèle des écoles nordiques, il est très calqué sur le modèle steinérien. Et ils ont un des meilleurs systèmes d'éducation. En Nouvelle-Zélande, pareil. Donc, c'est drôle que cette attitude franco-française qui est pro-maçonnique, parce que c'est tout le problème de la maçonnerie, de la franc-maçonnerie, qui est elle-même satanique, puisque quand vous rentrez dans la franc-maçonnerie, vous faites une allégeance à Satan. Alors vous en êtes conscient ou pas, mais c'est le cas. Je vous ai montré des textes dans mes précédentes vidéos, anciens, où c'est clairement stipulé, où on a vraiment l'organigramme. On ne peut plus le cacher. Et quand on publie ces textes-là, évidemment les satanistes, les francs-maçons s'exaspèrent en disant c'est pas vrai, c'est une honte. Ah bah oui, c'est sûr que c'est une honte. Alors, dans cette vidéo, j'ai tout entendu. J'ai entendu... Alors déjà, le commentateur, alors là, on est sûr que c'est une vaxeuse, c'est le bac -10 qui se prétend au bac +10, ça c'est toujours pareil, c'est le niveau intellectuel est très médiocre, c'est je prétends savoir alors que je ne sais rien. Et puis le témoin. Alors le témoin, c'est quelqu'un qui a travaillé dans une organisation vraisemblablement anthroposophique, mais faites attention, s'il vous plaît, ce n'est pas parce que vous travaillez dans une organisation anthroposophique que c'est forcément le langage de Steiner. C'est une interprétation. Je vous ai expliqué, c'est même lui qui donnait cet exemple de l'arbre. À chaque fois que vous regardez un arbre, vous n'en voyez qu'un aspect. Vous ne voyez pas tous les aspects. Vous ne voyez pas l'arbre en 3 dimensions. Vous ne le voyez que de votre côté, de votre aspect, de votre analyse. Donc, automatiquement, c'est galvaudé. De votre côté, vous verrez un arbre avec une écorce lisse, lisse, quand je parle de lisse, vous verrez une écorce nivelée, parfaite, avec les défauts de la vie et de chaque arbre, les veines du bois. Mais de l'autre côté, peut-être qu'il y a des trous, peut-être qu'il a été défoncé par un obus, mais vous n'en savez rien, puisque vous ne le voyez pas. En revanche, la personne qui sera de l'autre côté, elle, va voir un arbre qui a été perforé par un obus, avec un énorme trou. Et des traînées noires, du goudron, de la poudre, enfin, n'importe quoi. Pourtant, c'est le même arbre dont chacun parle. Donc à ce niveau-là, il faut être très prudent. Et quand on fait parler des gens qui ont été déçus par un système, et je les comprends, je peux les comprendre, parce qu'à partir du moment où on commence à réinterpréter des principes qui sont complexes, et quand on n'a pas l'esprit pour le faire et que on le fait uniquement dans l'objectif de gagner de l'argent, automatiquement on galvaude le message. Et toute cette vidéo qui est... mais c'est vraiment le tout et n'importe quoi. Moi, je ne rejette en rien Rudolf Steiner et je ne le rejetterai jamais parce que c'est un être exceptionnel. Tout comme il y a des écrivains exceptionnels. Regardez Céline, c'est un être exceptionnel, même si lui, il a des zones extrêmement obscures, ce qui n'enlève rien à son talent d'écrivain. Rudolf Steiner n'est pas dans l'obscur, justement, il est dans la lumière. Et cette lumière perturbe tous ceux qui sont dans l'obscur, parce que elle les illumine, elle les montre à la face du monde. Et ça, c'est un énorme problème. Alors, je vous en prie, je n'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire
ni ce que vous avez à lire, mais si vous parlez de Steiner, s'il vous plaît, prenez des références précises dans ses ouvrages, mais là aussi, faites tout un travail d'explication objectif, parce que si vous ne prenez qu'un extrait, si vous retirez, si vous voulez, un extrait de ce travail, sans dire ce qu'il y a eu avant et ce qu'il y aura après, eh bien c'est malhonnête, parce qu'on peut justement faire dire tout et n'importe quoi à un fragment de texte. Et c'est ce qui m'exaspère avec cette vidéo qui est parfaitement téléphonée, mensongère, qui est une tricherie absolue sur la vérité telle qu'elle est. Dimanche dernier, il y a 15 jours, j'ai discuté avec justement Jean Gilles de Pélichy pendant 2 heures. Et ça n'a été que de la culture, que de l'érudition, que de la philosophie, que de la spiritualité. Nous avons parlé de Steiner. Évidemment, ceux qui l'ont étudié, ceux qui l'ont vraiment lu et qui l'ont compris, parce que j'ai une amie qui est psychologue, docteur en psychologie, qui est colombienne, qui a créé à Bogota le premier centre de psychologie clinique à l'université de Bogota. Donc c'est quelqu'un d'extraordinaire. Elle s'appelle Olga Goldstein. Elle n'a absolument aucune prétention. Elle est d'une modestie incroyable. Elle ne va pas vous dire qu'elle est docteur en psychologie, qu'elle a 2 thèses, qu'elle était docteur à Bogota, qu'elle était docteur en France, à Strasbourg entre autres, qu'elle a tout étudié au niveau de la spiritualité. Elle a tous les stages, toutes les certifications. C'est une personne absolument remarquable. C'est ma sœur d'âme. Et Olga me disait, en effet, Rudolf Steiner est très compliqué à comprendre. Alors quand une personne de ce niveau-là vous dit que c'est très compliqué à comprendre, ça veut dire que si n'importe quel imbécile se met à se jeter sur Steiner juste pour lui cracher dessus en ne comprenant même pas le sens de son travail, là, automatiquement ça fait des vidéos comme celle qui circule actuellement sur l'anthroposophie. C'est un gâchis absolu, c'est une honte absolue, d'autant plus que si aujourd'hui l'anthroposophie est galvaudée à travers une sorte d'industrie, parce que c'est une industrie, hein, aujourd'hui les écoles Steiner. Moi je n'y suis pas, hein, j'y ai jamais enseigné, hein, j'y ai jamais postulé, donc c'est une industrie, et peut-être que c'est ça qui m'a toujours gêné. Moi je m'intéresse à Rudolf Steiner en tant que philosophe, humaniste, extraordinaire et surtout architecte de génie. Mais ça, vous ne le savez pas, parce qu'il faut l'étudier pour ça. Très peu de gens savent que Rudolf Steiner a été l'architecte génial du Götteanum. Et qu'il a inspiré les plus grands architectes du XXe siècle. Et oui, par sa spiritualité. Alors ne mêlez pas vos histoires de magie noire et autres dans Steiner. Remettez-vous dans le bain. Resituez Steiner par rapport à cette époque. C'est un homme du XIXe siècle. Donc essayez d'être intelligent un petit peu dans votre analyse au lieu de toujours vouloir ridiculiser, tourner en ridicule des grands sachants parce que vous avez honte. Je ne parle pas à ceux qui m'écoutent, mais je parle à ceux qui attaquent Steiner. Vous avez honte de lui être inférieur. Il n'y a pas de honte. Moi, je n'ai jamais dit que j'étais au niveau de Steiner. Ah, je ne le serai jamais. Jamais. Cet homme avait un niveau d'érudition extraordinaire et dans tous les domaines. Tous les domaines. Donc voilà un homme exceptionnel. Je ne serai jamais au niveau de mon ami, mon père spirituel, Jean Gilles de Pélichy, qui est un génie absolu. Absolu. Donc, mais évidemment, ces gens-là sont systématiquement attaqués, critiqués par des médiocres et des malveillants. Ce sont ceux-là, les satanistes, les vrais. Alors ne faites pas l'écho, s'il vous plaît, de ces gens-là, en essayant de vouloir nous apprendre à nous des choses que nous savons depuis longtemps avant vous.
comme Steiner et sa philosophie et son travail. Intéressez-vous à ce qu'il fait, ce qu'il a écrit sur l'alimentation, ce qu'il a écrit sur le satanisme, hein, Lucifer et Ahriman. C'est bien plus profond que vous ne l'imaginez. Hein. Et c'est pas un livre qu'on lit comme ça, de but en blanc. Hein. C'est pas du Bernard-Henri Lévy. Hein. Ça, c'est bien au-dessus de ça. C'est bien au-dessus. Voilà. Donc ça, c'était la première partie de ce faux live. De mon côté, si je vois des commentaires grossiers, malveillants ou prétentieux qui veulent se prétendre sachant alors qu'ils ne savent rien, ça sera effacé. Je vous l'ai déjà expliqué. Hein, c'est un espace de dialogue. Là, quand je laisse les commentaires ouverts, c'est un espace de dialogue. C'est pas un espace où vous pouvez insulter à loisir les uns ou les autres. Ça fait partie de l'inacceptable. C'est un espace de respect mutuel. S'il n'y a pas ce respect, on dégage. Alors profitez-en pour noter vos questions pour ce soir, auxquelles je tenterai de répondre, quoique je ne sois pas un expert. Hein. Je répondrai avec la plus grande franchise et la plus grande honnêteté. Maintenant, on va passer à notre petite revue de presse, parce qu'il y a quand même certaines choses dont nous devons parler à propos de cette triste réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui à travers les gilets jaunes et surtout à travers le contrôle mental. Ce contrôle mental est extrêmement important. Nous avons été habitués à voir notre vie et notre société d'une façon manichéenne. Il y a, comme disait Michel Fugain, il y a les bons d'un côté et il y a les méchants. Qui c'est qui est très gentil? Les gentils. Vous vous souvenez de ça? Qui c'est qui est très méchant? Les méchants. Donc, on a été habitué à voir cela. Celui-là, c'est un gentil, celui-là, c'est un méchant. Celui-là, c'est un blanc, celui-là, c'est un noir. Un blanc, c'est pas la couleur de peau, c'est comme un pion blanc et un pion noir, comme sur les échiquiers. Ouais, alors là, il faut aussi que les associations contre le racisme arrêtent de faire n'importe quoi. Parce que prétendre que le Noël blanc, c'est une chanson raciste et que c'est retiré parce qu'on parle de Noël blanc, le niveau intellectuel est très bas. Vraiment, on est très bas de plafond, là. Noël blanc, c'est la neige. Hein. C'est pas la couleur des gens. Hein, ok ? Parce que si vous continuez comme ça, bientôt, les joueurs d'échecs pourront plus jouer aux échecs. Ben oui, parce qu'il y a les blancs et les noirs. Je crois qu'il faut arrêter. Il faut arrêter d'être imbécile. Il faut progresser un petit peu. Ici, sur cet espace de dialogue, il n'y a pas de racisme. On accepte les gens de toutes les couleurs et de toutes les confessions. On ne fait pas de différence. Mais surtout, arrêtez d'être idiot lorsque vous défendez l'indéfendable. Noël blanc. Retirez parce que ce serait une chanson raciste. Bientôt, les t-shirts blancs n'existeront plus, les chemises blanches n'existeront plus. Mais alors, que dirons-nous des chemises noires? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le blanc n'a plus le droit d'exister, mais le noir a le droit de supplanter? Non. Le yin et le yang, c'est du blanc et du noir. Dans le blanc, il y a du noir, et dans le noir, il y a du blanc. Je crois qu'il faut être beaucoup plus philosophe et moins vindicatif concernant ce genre de discours qui sont des discours provocateurs, qui sont faits exprès
pour séparer les gens. Sur ma page, vous avez des gens d'Afrique, du Maghreb, de la Martinique, de la Guadeloupe, et tous ces gens-là discutent entre eux sans se dire t'es un sale blanc, t'es un sale noir, t'es un sale vert, t'es un sale rouge. Ça va très bien. Si c'est possible sur ce petit espace, c'est possible partout ailleurs. Quand on était petit, on habitait à Bourg-la-Reine. À Bourg-la-Reine, je faisais du foot, comme tous les enfants de mon âge. Et mon meilleur ami s'appelait Brice. Il était noir. C'était mon meilleur ami. Pour nous, il n'y avait pas de différence. J'ai connu les différences quand je suis arrivé en Alsace. Mais quand on jouait au foot, il y avait des Noirs, des Arabes, de tout. Et on était une équipe, exactement comme l'équipe de France aujourd'hui. Et ça faisait aucune différence. Bon, il y avait moins de Noirs, c'est vrai. Mais on était tous mélangés. Et on n'était pas grossiers, on n'était pas insultants, on n'était pas racistes. C'était nos copains, c'est tout. Nos copains. On ne faisait pas la différence. Moi, je ne fais toujours pas la différence. C'est mes copains. Quand les gens sont bienveillants, quelle que soit leur couleur, ils sont bienveillants. Et ça s'arrête là. On s'en fout de la couleur, on s'en fout de la religion. C'est l'humain qui compte. L'humain est présent sur cette planète depuis des millions d'années. Évidemment, tous ces satanistes ont toujours tout fait pour séparer ces humains et créer de la haine. Les chrétiens ont haï les juifs, soi-disant parce que c'était les juifs qui avaient crucifié Jésus. C'est pas les juifs qui ont crucifié Jésus, c'est les Romains. C'est pas pareil. Donc on s'amuse constamment à opposer les uns aux autres. C'est les mêmes qui attaquent Steiner. C'est les mêmes. C'est les mêmes satanistes qui veulent opposer à travers quelque chose. Ne tombez pas dans ce piège. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que comme on est habitué aux bons et aux mauvais, on se dit que les bons sont bons et que les mauvais sont mauvais. Comme il y a les gens mauvais et il y a les gens bons, bon appétit. Eh bien non, parce que dans les gens bons, il y a aussi des vers. Et des gens qui se prétendent bons sont foncièrement mauvais. Donc il faut faire très attention maintenant. Il n'y a pas que les bons et les mauvais. Il n'y a pas que les pions. Comme ça, on va éviter le problème, les pions blancs et les pions noirs. Non. Il y a aussi des couleurs entre les deux. Ça veut dire qu'il faut se méfier de ceux qui se prétendent être les bons face aux mauvais. Parce qu'aujourd'hui, ils sont infiltrés par les mauvais et les faux bons servent les mauvais. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est très, très, très pervers. Il faut faire très attention. Alors vous allez me dire, bah oui, mais alors vous aussi, M. Gendroc, vous êtes un bon mauvais. Mais peut-être que je suis un bon mauvais. Mais jusqu'à présent, j'ai prouvé que mon travail était pour les citoyens, pour le peuple, pour aider les gens. Jusqu'à présent, c'est moi qui l'ai prouvé, par mon travail. C'est pas les autres. Donc maintenant, vous pouvez déterminer si je suis bon ou mauvais. Vous pouvez le déterminer par mon seul travail. Maintenant, on va regarder le travail de M. Macron et de son équipe. C'est une vraie catastrophe. Alors tous les matins, je m'arrache les cheveux parce que, comme maman est avec nous là pour les fêtes de Noël, ben elle regarde France 2 le matin. Et puis dans la journée. Un ramassis de sottises et de manipulations. Je m'arrache les cheveux. Mais pourquoi tu regardes ça? T'as une télé, il y a 250 chaînes, tu peux tout regarder, mais ne regarde pas ces fausses informations. C'est de l'abêtissement, de l'abrutissement, du contrôle mental. Je regarde pas, me dit-elle, mais pourtant elle regarde. Je change de chaîne, elle revient toujours dessus. T'as rien à faire, hein. T'as rien à faire. Alors, j'ai été surpris parce que ce matin, ils ont dit sur cette télé du diable, ils ont dit que la cote de popularité d'Emmanuel Macron avait baissé d'1 point et qu'il était de 23%.
Alors, cote de popularité d'Emmanuel Macron tombe à 23% en décembre, selon un sondage. 23%. Alors, je me suis dit, quand même, avec la crise des Gilets jaunes, 23%, c'est quand même énorme pour un président qui est haï par tout le peuple français. Il y a 70% des Français qui veulent la démission de Macron et qui la scandent dans les rues tous les samedis. Ah ça, tout le temps. Hein. Même les enfants à l'école, même dans la maternelle. Macron, démission, j'ai vu ça, c'était mignon comme tout. On se demande pourquoi, mais... Et là, je me dis 23%. 23%. Ça veut dire que sur 100 personnes, il y en aurait 23 qui seraient favorables à M. Macron. Ça m'a fait poser une question. La dernière fois, je vous ai dit qu'en fait, Macron n'aurait été élu que par 6 à 6,5% des Français. Ça veut dire qu'il y a 94% des Français, ou 93,5% des Français, qui n'ont jamais voté pour Macron. Donc, si c'est 6,5%, on est généreux, on lui laisse les 5%, les 0,5%. Ça veut donc dire que c'est 23% de 6,5% de la population. Ça veut dire que ce n'est pas 23%. Le chiffre est tellement ridicule qu'on ne peut même pas en parler, qu'on ne devrait même pas en parler. Mais c'est là qu'on voit la manipulation des médias par rapport à la popularité d'un président qui n'en a aucune. Alors, je ne vous raconte pas de sottises. Hein. Alors, j'ai publié également, bon c'est en anglais, mais j'ai fait une petite traduction pour le titre. Ça c'est pour tous les méchants qui se moquent des parents qui ont des enfants autistes. Le docteur Andrew Wakefield explique que les vaccins causent l'autisme et explique en détail pourquoi les adjuvants utilisés dans les vaccins pour stimuler la réponse immunitaire des anticorps anti-TH2 entraînent une surcharge anormale et un stress pour le système immunitaire, ce qui entraîne également un dysfonctionnement immunitaire pouvant entraîner, évidemment, une grande variété de maladies chroniques et de déclenchement de maladies auto-immunes. Alors ça se trouve sur un site anglais qui est très intéressant, qui s'appelle Stop Mandatory Vaccination. Voilà, c'est là. Évidemment, les Français vous traduisent jamais cela. Mais c'est mon travail. Mon travail, c'est de faire des recherches là-dessus et de vous les traduire pour que vous ayez enfin accès à une information qui vous est dissimulée par le gouvernement français, mais pas seulement par Madame Buzyn, mais par les précédents gouvernements également. Hein. Pourquoi? Parce que la France, c'est quand même le pays de Candy. C'est le pays où on vaccine le plus quand même. Alors là, c'est une vidéo en anglais. Elle a été publiée le 13 janvier 2016 par Tory Smith. Qui était Tory Smith? Tory Smith, c'était un lanceur d'alerte, un homme extrêmement brillant, qui a répertorié, enfin, qui faisait la chasse aux pédophiles aux États-Unis. Maintenant, Trump a repris son travail, hein, et il fait du très bon boulot, Trump, actuellement. Il fait vraiment le ménage. Et Tory Smith a été assassiné pour avoir publié, entre autres, une liste des sénateurs pédophiles avec le nombre d'enfants qu'ils avaient violés et qu'ils ont tués. Il a été assassiné en juillet 2016, comme par hasard. Alors là, Hello everyone. I thought I would just produce a quick video because of some recent events that have happened this morning. The Senate is really pissed off at me because in the video that I just put out, I just added all the details. It was a video of 836 children murdered in 11 locations. And I mentioned the names of 44 senators who participated in that. And I listed how many children they raped and then how many children that they murdered. And I was going through the list of senators, and I just pulled up all of them. And I was going through and reading their DNA to see how many children, and many were not there.
And because before, when I was introduced to the Senate, I'm pretty sure there were only 2 women. And I think it was Elizabeth Warren and another one. Maybe it was Dianne Feinstein, I think. But that was like a couple years ago, maybe even back as far as 2012. C'est assez sordide. Il donne les noms des sénateurs. Il y a même Bernie Sanders. Vous vous souvenez de Bernie Sanders? Alors Bernie Sanders en a violé un certain nombre, puis il en a tué un certain nombre également, des enfants. Après, cet homme-là a été assassiné. George Bush a voulu le faire travailler pour lui, il a refusé. Parce qu'il ne voulait pas être intégré dans leur rituel sataniste. Alors la question qui se pose, c'est que si cet homme-là a été assassiné pour avoir donné cette liste, qui n'a pas véritablement été contestée, en fait, c'est parce qu'il l'a publiée. Et lui, il avait les preuves de tout ce qu'il disait. C'est là où je m'interroge, comment ça se passe en France? Parce que c'est la même chose, on a les mêmes pourris là-bas qu'on a ici, quelque part. Tous ces enfants qui disparaissent en France, qu'on ne revoit jamais. En Belgique, entre autres. Souvenez-vous de Laurent Louis, le député belge, qui lui s'est beaucoup attaqué à la pédophilie, et au gouvernement, et aux magistrats, en Belgique. Donc, si vous voulez des informations là, sur le sujet, je vous encourage à aller visiter la page de mon ami Louis Dejon d'Ardois sur Facebook, qui donne des informations extrêmement importantes, judicieuses et intelligentes sur le sujet. C'est un père de Belgique, je vous assure que lui, il sait de quoi il parle. Et puis bon, il y a des gens en France qui se battent également. Ok? Contre la pédophilie et ces politiques corrompues, qui ne sont pas simplement corrompus par l'argent, mais aussi par les rituels satanistes, puisqu'ils sont tous francs-maçons. Et ne l'oubliez pas, je vous ai dit que ceux qui entrent dans la maçonnerie, franc-maçonnerie en politique, signent une allégeance sacrée à Satan. Et souvenez-vous de ce qu'avait dit François Hollande, on ne peut pas faire de politique si on n'entre pas dans la franc-maçonnerie. Donc la politique est sataniste, inévitablement. Et c'est de ça que les Gilets jaunes ne veulent plus aujourd'hui, parce qu'ils en ont ras-le-bol de ces malfaisants. Alors, quand vous avez des vidéos sur l'anthroposophie faite par 2 imbéciles, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, et qui vous parlent de magie noire, c'est pour ne pas parler justement des rituels satanistes et magiques de magie noire pratiqués par ceux qui nous gouvernent. Je vous signale que j'ai été bloqué sur YouTube pour une vidéo dans laquelle j'expliquais tout cela. Alors, la page Révolution Permanente a publié ce témoignage. Pourquoi Et puis ce matin, entre collègues, on a discuté beaucoup des images de... Je suis prof de physique au lycée Voltaire, et puis ce matin, entre collègues, on a discuté beaucoup des images de Mantes-la-Jolie avec les élèves à genoux, mains sur la tête. Ça, on peut pas travailler dans des conditions comme ça. Et on veut plus travailler avec la police qui interpelle nos élèves, qui font pression pour qu'ils se mobilisent pas. Il y en a marre. Donc moi et d'autres collègues, on a décidé de faire grève. On s'est décidé ce matin et un peu aussi hier. Mais voilà, faut arrêter. On peut pas continuer comme ça. Vous pensez quoi du mouvement en cours, en fait, généralement en fait, Quoi, les gilets jaunes ou le reste? Ben voilà, c'est tout ensemble, c'est exactement ça, c'est tous ensemble parce qu'on en a marre, tous ensemble. On n'a pas de quoi vivre normalement, tous ensemble. Et, il faut augmenter les salaires, point, barre, c'est tout. Moi je suis François Guedge, enseignant, professeur d'histoire géo à la cité scolaire Paul Valéry dans le 12e arrondissement de Paris. Pourquoi je suis là aujourd'hui? En soutien à mes élèves, tout d'abord. Dans notre établissement, nous avons voté la grève pour venir participer à cette manifestation, pour nous interposer
vis-à-s des forces de l'ordre qui s'adonnent à une répression que l'on a dénoncée en heure d'information syndicale hier. D'accord. Et vous avez vu la vidéo des lycéens dans la Jolie? Ouais, ça circule. Oh, c'est un scandale, on est indignés. On est indignés de ce niveau de répression. Nous étions déjà très mobilisés depuis les événements d'Arago et on a l'impression de revivre le même cauchemar. Mais c'est pas seulement Mantes-la-Jolie, vous le savez. Heureusement que sur les réseaux sociaux circulent toutes ces vidéos. Mantes-la-Jolie, mais aussi Grenoble, dans le Loiret, voilà, les différents établissements qui ont été affectés par des incidents, des violences policières, on va dire. Et puis ce qui nous scandalise, nous enseignants, c'est qu'à ces violences policières s'ajoute la répression administrative, un grand nombre d'exclusions ont été votées, ont été décidées par les chefs d'établissement. Excusez-moi. Et puis la répression judiciaire, le 4 décembre commençait les procès des interpellés et mis en examen de Arago et du 22 mai. Voilà, c'est quand même un autre discours. Attendez. C'est quand même un tout autre discours qui nous est donné dans la presse officielle de M. Macron. C'est autre chose. Je ne comprends pas, moi, le décalage qu'il y a entre les gens du peuple et ces gens qui sont à l'Assemblée, ces gens qui sont au gouvernement. C'est quand même extraordinaire. Pour eux, il n'y a pas de violence. Hein. Souvenez-vous que Macron a été visiter une université en Belgique, il s'est fait sévèrement remonter les bretelles par les étudiants belges. Hein. On va y venir, on va y venir. Ah oui, ça illustre parfaitement la situation. Je vais essayer de le faire en grand, ouais, j'espère que ça va marcher. Alors, qu'est-ce que c'est, votre banderole? Ah bah là, ça n'a pas bien marché, les confettis. C'est pas le lieu d'une manifestation. Le sang coule de leurs mains. Je ne sais pas si la sécurité... Renseignez-vous. Ou bien... Alors quelqu'un prend la parole et pose une question. Il faut que vous disiez des mains de qui? Est-ce que quelqu'un... Pourquoi vous maltraitez vos étudiants? Pourquoi vous êtes le seul pays qui utilise des grenades contre sa propre population? Oh non, là, vous dites n'importe quoi. Ah oui. La grille! Je vais me lever parce que c'est dur, hein. C'est mieux comme ça. Souvenez-vous que Rémi Fraisse est mort là-bas. Décalage entre le discours et la réalité, bien sûr. Débat, monsieur. Mais venez. Non mais n'invectivez pas. Attendez, messieurs, ne le sortez pas. Non, moi je ne vous tutoie ni ne vous tords quoi que ce soit. Je dis juste... C'est un lieu de discussion. C'est un lieu de discussion. Si vous m'autorisez, je réponds à votre camarade ou collègue. Vous pouvez poser votre question et je répondrai. Il a repris un truc que vous avez dit. C'est n'importe quoi. Hein. En France, les CRS ne s'attaquent pas aux étudiants ou autres. Ah bon? C'est quoi ça? En France, les CRS ne s'attaquent pas aux étudiants ou autres. En France, les CRS ne s'attaquent pas aux étudiants ou autres. Voilà. En France, les CRS ne s'attaquent pas aux étudiants ou autres. Alors, je crois que M. Macron, vous avez reçu
La palme du président le plus menteur de la Ve République. Déjà que les autres mentaient, mais alors vous, c'est pire que tout. Pour ceux qui m'écoutent et qui ne regardent pas la vidéo, il y a des cochons qui sont dans des box. Il y en a un qui dit « Je te dis qu'ils nous entassent ici avant de nous bouffer ». Et l'autre qui répond « Putain, tu fais chier avec tes conneries complotistes, t'es grave, mec ». Complotiste, terme inventé et utilisé contre celles et ceux qui ne vont pas dans le sens de la pensée unique, afin de décrédibiliser toute opposition éventuelle. Alors, c'est un commentaire que j'ai trouvé très intéressant. Je suis éligible à la hausse de 100 €, prime d'activité. Ce matin, j'apprends que mes APL baissent de 130 €. Alors, ce que Macron vous offre d'une main, il vous le retire de l'autre. Et puis, c'est pas fini. C'est pas fini parce que vous avez vu qu'ils sont en train de nous préparer de belles saloperies encore. Ils vont supprimer l'impôt. Alors, attendez, c'est la taxe foncière, je crois. Mais ils vont faire une nouvelle taxe, comme ça ils vont piquer l'argent ailleurs. Et en plus parce que s'ils suppriment la taxe foncière, ça veut dire qu'ils ont calculé le nombre de propriétaires en France. Et évidemment, il y a moins de propriétaires qu'il y a de locataires, en toute logique. En fonction de quoi, s'ils changent, s'ils suppriment cet impôt-là, ils vont en rajouter un autre, mais cet autre, il va toucher tous les Français. Donc ça, c'est encore une belle arnaque. Alors là, c'est un député communiste, Sébastien Jumel, qui dit des choses qui me semblent très intéressantes. C'est les propos de votre président qui sont limites. Voilà. La colère du peuple, les humiliations successives, vous allez vous les prendre comme un boomerang. Sans sous-estimer la chienlit dont est responsable le président de la République, et notamment son impact sur l'économie réelle, depuis hier, où consignes ont été données de démanteler les ronds-points, j'attends que le ministre nous écoute, j'ai comme une envie de vomir qui me remonte du bas-ventre. Parce que je considère que comment ça, c'est limite? C'est les propos de votre président qui sont limites. C'est les propos de votre président de groupe qui considère que le peuple est trop con pour comprendre qui sont limites. C'est le fait d'avoir probablement été trop intelligent, trop subtil, trop technique. C'est la condescendance de classe, le mépris de classe, l'humiliation de classe qui est limite. Et c'est l'illusion que vous avez qu'en mettant le couvercle sur l'Okibou, sur la colère qui continue à être présente sur nos territoires. C'est ça qui le fait pas, qui limite. C'est cette illusion-là qui est limite. C'est la poudre de parlimpinpin que vous allez nous annoncer jeudi qui est limite. C'est des entourloupes à répétition que vous prévoyez sur la non-augmentation des salaires, sur le refus obstiné de rétablir l'impôt sur les riches qui est limite. Et donc je voulais vous faire part de cette envie de vomir qui me monte du bas-ventre pour vous dire que si vous croyez vous en sortir à bon compte, en espérant goûter les joies de la dinde de Noël dans le luxe, le calme et la volupté, vous vous trompez. Okay. Et que la colère du peuple et les humiliations successives, vous allez vous les prendre comme un boomerang. Ah, il me donnerait presque envie d'être communiste, lui. Merci, monsieur. Alors, alors celui-là, c'est un poème. Hein. Bruno Le Maire. Lui, je l'adore. Ah, si je pouvais lui mettre la tête dans un seau à merde. Ah, je le ferais. J'ai payé ma femme 4 600 € par mois sur fonds publics. C'est pas un crime? C'est publié par ce groupe-là. Vous savez, quand ils ont tous tiré sur Fillon, à raison, avec sa femme, c'était justifié. Mais ils ont tous fait pareil. Hein. Leur fils, leur fille, leur neveu, leur nièce, enfin, tout le monde y est passé. Hein. Et ça, qui c'est qui a payé? Bah, c'est ces salauds de pauvres. Il n'y a pas de raison. Et monsieur vient nous faire la morale, là, sortie de sa DS7. Monsieur, d'abord, vous n'avez pas dit bonjour.
Vous n'avez pas dit bonjour. Je dis, dans ta gueule, bonjour. Mais comment veux-tu qu'on te respecte? Voilà, la taxe d'habitation sera remplacée par un nouvel impôt. Voilà, c'est la taxe d'habitation, pardonnez-moi, je me suis trompé. Donc, ah oui, vous ne paierez plus de taxe d'habitation, mais on va bien vous la mettre avec une autre taxe, et là, ça sera encore plus cher. Donc, je me suis trompé, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas la taxe foncière, c'est la taxe d'habitation. Pardonnez-moi, je m'ai trompé, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, oui, ça c'est bien. Un gilet jaune. Bon, je sais, pour l'instant, c'est pas intéressant. Mais... Hola, hola todo el mundo. Voilà. Hola todo el mundo. La chasse aux gilets jaunes en France a commencé. Ça a à peine eu le temps que le mouvement se calme un peu que les convocations tombent à flot. Ça me fait rire. Ah là là. J'attaquais un peu de monde pour vous raconter tout ça. Non, on n'attend pas parce que là, on n'a pas le temps. Nino. C'est rigolo. Non, c'est pas rigolo. Lors des manifestations, s'il vous plaît. Donc partager, c'est hyper important. Et en plus, je vais pas être le seul dans ce cas-là. Donc partagez. Voilà, vous allez voir ce que ces deux messieurs devant mon portail sont venus me donner. Alors j'attends d'arriver au camp derrière le Vichy là et puis je vais vous montrer ça. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Allez, vas-y Nino, parle. Je vais essayer d'accélérer. Convocation au commissariat de police. Voilà, une convocation demain à 9h. Au commissariat de police. Donc je rappelle que je suis un manifestant pacifiste. Hein. Donc on va bien voir ce qu'ils veulent me dire. Je leur ai dit avec un air un peu narquois. Et c'est pourquoi, je peux savoir? On en parlera demain, monsieur. Ok, ben on en parlera demain. J'aimerais bien voir ce qu'ils vont me reprocher par contre. Au-delà d'être quelqu'un qui motive les gens à se battre pour leurs droits. Au-delà d'être quelqu'un qui montre ce qui se passe à Arles au sein des Gilets jaunes, quoi. Vu que les médias ne savent pas trop le faire, voilà. Non, ils savent pas le faire et ils le font pas. Alors, vous savez, tous ces flics qui vous photographiaient ou qui prenaient votre identité l'ont fait pour vous convoquer au commissariat et pour vous demander des explications sur ce que vous faisiez. Exactement, quelle était votre responsabilité, même si vous n'avez rien fait. Donc, ils vont fichent, là vous allez devenir un fichier S. Mais les fichiers S, on les arrête pas. Hein. Ils ont des pistolets, enfin des revolvers, des grenades, ils n'ont jamais travaillé de leur vie, ils touchent que des allocations, parce que c'est le cas, c'était le cas. C'est des braqueurs, c'est de la mauvaise graine, malheureusement. Et c'est triste à dire, c'est triste à constater, mais eux, ils sont libres d'agir et de faire ce qu'ils veulent, mais vous, si vous défendez vos droits, eh bien vous êtes fichés et vous devez rendre des comptes. Voilà le scandale de la France Macron. Alors, c'était la même chose avant, mais là, ça s'accentue, et puis Macron n'étant pas sympathique, puisque c'est un personnage obscur, hein. Voilà. Voilà les exemples qu'on ne vous met pas à la télévision, je vais devoir arrêter, parce que sinon... Mon ami Eric va avoir du mal pour compiler cela. Donc je vous attends ce soir dans un live sur le thème médical. Si vous avez des questions, vous les mettez sous la vidéo, s'il vous plaît. Je vous remercie, Louloute vous remercie, Pascal vous remercie, modérateur vous remercie de votre bienveillance, toujours de la bienveillance et de la gentillesse. C'est la seule chose que je respecte. Merci beaucoup. Salut.